Denis Jambard pour le retour de son billet d'humeur. Bonjour. Bonjour Elsa. Le billet d'humeur, Denis Jambard. Denis, vous avez intitulé votre billet J-4 comme si vous évoquiez le compte à rebours du lancement de la prochaine fusée d'Elon Musk. Bon, c'est pas si loin, mais j'imagine qu'il s'agit quand même de toute autre chose. En effet, Elsa, c'est du lancement de la fusée Trump dont je veux vous parler puisque son investiture a lieu le lundi 20 janvier. C'est un événement considérable qui va peser très lourdement sur l'année 2025 et les 4 années à venir. Comme le dit Hubert Védrine, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, dans 4 jours, l'éléphant entrera dans le magasin de porcelaine. Il y est déjà d'ailleurs avec ses déclarations fracassantes sur le Groenland, le canal de Panama ou le Canada qu'il entend placer sous pavillon américain. Vieille revendication états-unienne qui remonte, il est vrai, au XIXe siècle, ou encore la manière dont il a tordu hier le bras de Benjamin Netanyahou pour que Israël signe un cessez-le-feu avec le Hamas. On a déjà vu Donald Trump à l'œuvre de 2016 à 2020, puis la page a été tournée. On la rouvre. L'homme n'a pas fondamentalement changé. Il est plus que jamais indifférent à la notion d'ordre mondial. Pour gouverner, il a en outre tiré les leçons de son premier mandat qu'il avait vu empêcher de mettre en œuvre certaines de ses idées. Il ne connaissait pas l'État profond, selon sa formule, et s'était entouré de conseillers qui ont plus ou moins contrarié ses projets. Cette fois, il s'installe au pouvoir avec des affidés qui lui obéiront le petit doigt sur la couture du pantalon. Je pense notamment à Tulsi Gabbard, qu'il a nommé à la tête des 18 agences du renseignement national, la CIA, le FBI, la NSA, etc. Elle soutenait jusque-là Poutine contre l'Ukraine et Bachar al-Assad en Syrie. Il faut donc cesser de ricaner sur Trump. Cet homme vindicatif est moins imprévisible qu'on ne le dit. Il entend remettre en cause tous les équilibres du monde pour se préoccuper des seuls intérêts américains. Dans la redistribution des cartes géopolitiques, 2025 pourrait être une année aussi importante, je pense, que 1989, voire 1945. Et comment le paysage pourrait-il bouger ? Donald Trump entend imposer sa loi sur tous les sujets internationaux en cherchant des deals, pour parler à l'américaine, favorables à son pays sans s'embarrasser de visions stratégiques multilatérales comme la plupart de ses prédécesseurs. C'est avant tout un businessman. Autre trait de son caractère, il ne respecte que les hommes forts. On sait déjà ce qu'il va faire avec la Chine, imposer une augmentation de 60% des droits de douane, une décision qui provoquera un énorme choc sur le commerce mondial. Il avait rassuré Taïwan lors de son premier mandat, mais on sait bien que le statut de démocratie libérale de ce pays ne compte guère à ses yeux. S'il parvient dans le bras de fer qu'il va engager avec Xi Jinping pour reconstruire une relation commerciale avec la Chine fondée sur la réciprocité favorable aux États-Unis, il sacrifiera tout simplement Taïwan. N'a-t-il pas déjà déclaré, je le cite, « Je connais très bien les Taïwanais, je les respecte beaucoup. Ils ont pris environ 100% de notre industrie des puces. Je pense que Taïwan devrait nous payer pour sa défense. Vous savez, nous ne sommes pas différents d'une compagnie d'assurance. Taïwan ne nous donne rien en échange. Rapport de force, donnant-donnant. Tout est dit de sa manière d'agir. » Et c'est aussi ce qu'il dit à propos de l'OTAN et des membres européens de l'Alliance. Si vous ne portez pas votre effort de défense à 5% de votre PIB, ne comptez plus sur nous. Il brandissait déjà cette menace lors de son premier mandat, mais cette fois-ci, on peut vraiment craindre qu'il passe à l'acte car l'Europe ne fait pas partie de ses préoccupations. Et est-ce que nous avons des armes face à ce risque ? Les pays européens membres de l'Alliance Atlantique ont confortablement vécu depuis 1945 sous le parapluie américain et, faisant les autruches, ils n'ont rien anticipé. Le général de Gaulle avait compris tout ça. La France est le seul pays européen continental, je pense aussi donc à l'Angleterre qui en est équipé, doté d'une force nucléaire crédible et d'une armée performante, mais nos moyens sont tout de même très limités. Nos voisins sont restés, eux, les bras croisés jusqu'à la crise ukrainienne. Le réveil est brutal et tardif. Certains, comme la Pologne, en première ligne face à la Russie, font un effort considérable de défense, proche des 5% du PIB. L'Allemagne a réagi, reste que le constat est sans appel. Il n'y a pas d'Europe de la défense et nous sommes cruellement dépendants des Américains.
Le jugement de l'histoire sera terrible pour les gouvernements de l'UE si les choses tournent mal à l'est de l'Europe, notamment si Trump cesse de soutenir l'Ukraine. On ne peut aussi que s'étonner des faibles réactions européennes sur le Groenland, partie, faut-il le rappeler, du royaume du Danemark et associé à l'UE. Malgré tout, l'Europe a encore une arme pour se défendre et négocier avec lui. C'est la deuxième économie mondiale et le premier partenaire commercial des États-Unis. La question est de savoir si elle va le faire ou rester un simple colosse au pied, disons de porcelaine. Et quelle autre porcelaine Trump pourrait-il casser ? Au Moyen-Orient, on le sait proche de Netanyahou. Néanmoins, il l'a contraint hier à signer la trêve avec le Hamas, dont le sort n'est pas encore scellé. Nul doute qu'il va maintenant relancer les accords d'Abraham en les élargissant à l'Arabie saoudite. Mais pour convaincre ce pays avec qui il veut passer, comme il dit, des deals, il faudra qu'Israël fasse des gestes au moins symboliques sur la question palestinienne. Autre terrain incertain, l'Iran. Paris, Berlin et Londres ont pris l'initiative de négociations avec les mollahs de Téhéran sur leur programme nucléaire. Une réunion a d'ailleurs eu lieu ce lundi à Genève. Il est évident que Trump va très vite entrer dans le jeu, en liaison avec Israël évidemment. À coup sûr, il voudra imposer ses vues sur ce dossier. Comment ? On verra. Mais l'éléphant, c'est une certitude, a déjà une grosse patte dans tous ces magasins de porcelaine.